Dans Jujutsu Kaisen, alors que Choso montre à Naoya que seul Gojo avait le droit d'être arrogant, Yuta arrive et le terrasse en un seul coup. Yuta le regarde avec mépris et Naoya, frustré, lui ordonne de ne pas le regarder de haut. Grièvement blessé au sol, Naoya le fixe avant de vomir du sang. Il craint que la manipulation sanguine de Choso ne l'ait empoisonné, mais se rassure en se disant que ce n'est pas l'effet d'une technique occulte. Il réalise ensuite que Choso doit être un fléau de chair et de sang, vu la quantité de sang qu'il a utilisé, et devine que son propre corps rejette ce sang non humain. Toujours debout au-dessus de lui, Yuta lui propose de le soigner grâce à sa technique de guérison inversée, à condition qu'il informe les supérieurs que Yuji est mort. On voit alors un homme nommé Jin tenant un bébé. Il s'agit du petit Yuji, donc de son père. Le vieil homme devant lui n'est autre que Wasuke Itadori, le grand-père de Yuji. Jin lui dit que s'il veut encore parler d'elle, il s'en ira. Wasuke répond qu'il peut vivre sa vie comme il l'entend, mais qu'il mourra s'il ne renonce pas à cette femme. Jin lui demande de ne pas dire ce genre de choses devant Yuji, affirmant que les bébés se souviennent bien plus qu'on ne le pense. Wasuke mentionne ensuite que Jin voulait un enfant avec une femme nommée Kaori, mais que cela n'est jamais arrivé. Avant qu'il ne puisse en dire plus sur la mort de Kaori, une femme portant des sutures sur le front l'interrompt. Elle appelle Wasuke beau-père et lui demande de quoi il parle. De retour au présent, Yuji se réveille près d'un feu tandis que Yuta est assis non loin, l'air impassible. Il est surpris d'être encore en vie, Yuta sourit, soulagé, et révèle que Gojo était venu le voir en septembre pour lui demander de s'occuper de Yuji. Depuis ce jour, il a joué la comédie. Dans le flashback, Gojo demande à Yuta de veiller sur les premières et deuxièmes années s'il venait à lui arriver quelque chose. Selon lui, Akari n'a pas besoin d'aide. Yuta lui demande s'il a rencontré une fille. Gojo lui répond depuis quand il a commencé à faire des blagues. Yuta ajoute qu'il ne voit pas dans quel monde il pourrait se retrouver en difficulté. Gojo précise que Yuta doit garder un œil particulier sur Itadori Yuji, menacé d'être mis à mort en secret, et qu'il pourrait lui servir d'ange gardien. Il demande également où se trouve Miguel, mais Yuta répond qu'il ne veut plus voir Gojo. De retour au présent, Yuta explique que plutôt que de laisser la place à un autre bourreau ou de cacher toutes les informations à son sujet, il a choisi la solution qu'il jugeait la plus adaptée. Les supérieurs ne sont pas des ignorants. Pour que le QG l'accepte comme bourreau, il a dû passer un contrat l'ordonnant de tuer Yuji et il s'excuse de l'avoir fait. Yuji, perdu, demande comment il est encore vivant. Yuta répond que dès que son cœur s'est arrêté, il l'a immédiatement soigné grâce à sa technique inversée. Très peu savent qu'il maîtrise cette technique, mais il pensait qu'elle fonctionnerait sur Yuji. C'était en effet la deuxième fois que sa mort était simulée. Les supérieurs finiront par comprendre, mais cela laisse un peu de temps où ils considéreront que sa mise à mort a été confirmée.